Bonjour à tous, alors c'est une vidéo un peu sur le vif, mais j'ai besoin de vous annoncer des choses importantes. Comme vous l'avez vu dans le titre, je lance mon podcast, donc le podcast s'appelle Pouvoir d'expression. Si vous voulez vous y inscrire ou vous abonner, c'est 100% gratuit un podcast, hein, c'est vraiment voilà, du contenu comme ce que je faisais sur YouTube, et ben le lien est notamment en commentaire, c'est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous annoncer, vous expliquer très rapidement pourquoi je lance un podcast et pourquoi j'en ai marre de YouTube. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps, je vais apporter des précisions et ça va être important pour vous qui voulez mieux vous exprimer. Et surtout, je vais vous donner, ce sera toute la vidéo, hein, je vais vous donner les 8 thèmes, les 8 enjeux fondamentaux à prendre en compte si vous voulez développer votre confiance et votre leadership. Et ce sont des thèmes qu'on va évoquer dans le podcast Pouvoir d'expression. Donc, ce podcast, à quoi sert-il? Eh bien, il est lié à la nouvelle dimension de l'école d'expression. Je vous ai mis... Non, c'est de l'autre côté. Là, ah, j'arrive jamais. Je vous ai mis là la pyramide des niveaux d'expression que j'ai améliorée pour vous présenter en fait l'ensemble des transformations que l'école d'expression va proposer. Jusqu'à présent, je me focalisais sur le programme Aisance, donc les niveaux 1 et 2, et le podcast va vraiment traiter de ces problématiques, et je vais vous expliquer comment, mais surtout dans les 8 thèmes dont on va parler, et aussi il va traiter des problématiques supérieures, parce que finalement, l'expression, avant d'être une compétence, vous la limitez souvent au vocabulaire, etc. C'est vraiment... Non, c'est une grave erreur que vous faites beaucoup sur cette chaîne, et si vous restez dedans, je peux rien pour vous, et vous ne progresserez pas, malheureusement. Vous ne progresserez pas en aisance. Mais l'expression, c'est un mélange de connaissances théoriques, de savoir-faire, technique, mais aussi et surtout de savoir-être. Et le savoir-être fondamental de l'expression, c'est le pouvoir, le leadership. Pour les niveaux 1 et 2 dans le pouvoir aisance, c'est reprendre le pouvoir sur son cerveau et sur son langage. Pour les niveaux 3, le niveau 3 c'est vraiment une bascule pour passer d'un pouvoir personnel, donc sur son langage et son cerveau, à un pouvoir un peu plus social pour éloquence, savoir convaincre et persuader son environnement, et niveau leadership, niveau 5, savoir inspirer et guider. Et dans les niveaux 4 et 5, on occupe une position sociale de leadership qui nous permet d'avoir ce rayonnement effectif. C'est pas du leadership en théorie, en philosophie. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je lis l'annonce de ce podcast à mes problématiques sur YouTube? C'est parce que encore une fois, cette semaine, j'ai donné un cours dans le programme Aisance avec des élèves, notamment un en particulier, s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, évidemment, je garde l'anonymat, qui avait de bonnes compétences techniques, mais malgré tout manquait de confiance. C'est fou, ça. Hein. Et c'est là où, si vous pensez que c'est de toujours développer de nouvelles compétences qui va vous faire gagner en confiance, c'est que vous n'avez rien compris à la confiance. Vous n'avez rien compris au leadership. Et le but de ce contenu gratuit, c'est vraiment de vous mettre dans des bonnes dispositions pour accélérer vos résultats. Avec les mêmes compétences techniques, vous pourrez tellement mieux vous exprimer si vous appreniez pleinement à utiliser vos capacités dont vous disposez aujourd'hui, si vous arrêtiez de tomber dans le piège de la comparaison sociale, etc., ça fait partie des thèmes qui seront abordés. Et pourquoi j'en ai marre de YouTube? C'est parce que YouTube promeut des contenus de plus en plus superficiels. Il y a eu un grand changement avec l'arrivée de TikTok qui a explosé, et en 2024, et ça se voit encore plus en 2025, YouTube désormais a un système de recommandation des contenus qui favorise de plus en plus la viralité, et la viralité en matière d'expression, c'est souvent la superficialité. Ça pouvait être des contenus que je pouvais faire avant sur X mots soutenus pour mieux s'exprimer. Si vous pensez que vous allez mieux vous exprimer avec ça, je suis désolée, ça va pas être possible. Je faisais ces contenus parce que je savais que ça me permettait d'attirer mes élèves de l'école d'expression, et derrière, je savais que je créais du contenu plus riche, plus approfondi, qui va être recommandé aux personnes qui m'ont découvert grâce au premier contenu viral. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc pour moi, YouTube
les codes de YouTube ne me permettent plus de créer du contenu de qualité pour vraiment maximiser les résultats. Je suis pas là pour vous donner des techniques superficielles, vous regardez ces contenus, vous avez zéro progrès, et après vous vous étonnez. Non, c'est fini. Donc les personnes qui veulent que des mots soutenus et tout, on n'est pas fait pour travailler ensemble, le monde est grand, il n'y a pas de souci, il faut aller ailleurs, c'est tout. Ici, on s'adresse aux personnes qui ont envie de reprendre leur éducation en main, qui se sentent sous-estimées, invisibles, et qui ont ce désir d'expression, qui ont ce désir de leadership déjà pour soi, maîtriser son langage, maîtriser son cerveau pour ne plus souffrir des pensées parasites, de l'inconfort de chercher ses mots et gagner en aisance, et pour une partie d'entre vous qui va aller au-delà des niveaux 3, eh bien, un leadership social. C'est-à-dire la capacité à influencer son environnement, à convaincre, à persuader. Voilà ce qu'on fait et voilà le but du podcast Pouvoir d'expression. Parce que le but, c'est vraiment que vous réclamiez le pouvoir qu'est votre expression. Donc maintenant, quels vont être les thèmes qui seront abordés dans ce podcast ? Ce podcast sera d'ailleurs en partie diffusé sur YouTube, parce que parfois je vais filmer des vidéos, des épisodes en vidéo et je pourrais poster ça sur YouTube. 100% des épisodes ne seront probablement pas sur YouTube, mais une partie, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner directement au podcast si vous voulez suivre ma création de contenu chaque semaine. Voilà. J'invite aussi, tant que j'y suis, il y aura bientôt l'ouverture des inscriptions au programme Confiance naturelle. Donc c'est vraiment un programme du niveau 3 pour les personnes qui veulent vraiment travailler, se libérer en fait de la peur du regard des autres, et pas la peur qui est liée au langage, pas la peur qui est liée à la prise de parole, ça c'est ce qu'on fait dans le programme Aisance. C'est plus la peur qui est liée à votre incapacité à prendre votre place, à subir notamment des thématiques que je vais commencer à lister, et qui vous empêche vraiment d'être à l'aise, de prendre votre place, développer une confiance en votre personne, en vos capacités, pour développer une légitimité à poursuivre vos rêves. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, étant donné que dans mon parcours, je vous rappelle que j'ai grandi dans une cité HLM du Val-de-Marne, en venant d'une famille d'origine camerounaise immigrée, et j'ai accédé à des positions dans lesquelles je ne voyais effectivement aucune femme noire. Et si une seule femme noire y avait, c'était certainement pas une fille de classe populaire. C'était une bourgeoise. Donc, ça a été très important dans mon histoire de développer une confiance qui ne repose pas sur la validation des autres. Comment les gens pouvaient me valider alors que sur le papier j'avais des caractéristiques qui ne me projetaient pas dans réussir le concours de Sciences Po Paris, travailler pour un ministre, aussi travailler à l'Assemblée nationale pour un député, écrire des discours dans le milieu politique, et aujourd'hui être entrepreneur. Donc non, il faut développer une confiance qui précède la compétence, qui précède la validation. Une assurance intérieure. Et c'est ça le leadership, et le premier leadership, il est interne. C'est vraiment ça le travail qu'on fait à l'école d'expression. Parce que comme ça, quand vous aurez des compétences de clarté, donc le niveau 1, et que vous voulez atteindre le niveau d'aisance, vous comprendrez que vous pouvez déjà faire beaucoup avec ce que vous avez, parce que vous avez ce leadership interne. Cette capacité à maîtriser et utiliser ce que vous possédez déjà comme compétences, au lieu de toujours espérer et d'attendre d'avoir plus, pour finalement penser que vous n'avez jamais assez, et être dans un doute perpétuel, mes idées ne sont jamais intéressantes, mon vocabulaire n'est jamais assez. Voilà. L'aisance, le niveau 2, est un corollaire du leadership interne. Si vous manquez de leadership interne, vous ne serez pas à l'aise, même si vous avez les compétences techniques en termes de vocabulaire et de prise de parole. Donc ça, c'est vraiment un élément très 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 important, je le vois tous les jours dans le programme, j'insiste de plus en plus là-dessus, parce que ça vous fait perdre du temps. Voici maintenant les thématiques que je vais lister rapidement, et on va les approfondir dans le podcast. Vous avez déjà un épisode qui va être publié ce dimanche sur la chaîne YouTube, et vous avez déjà 2 épisodes qui sont publiés dans le podcast, donc il y a déjà du contenu. Et je vous fais un peu de teasing. Et ça permet aussi de comprendre pour vous comment travailler votre leadership pour vous aider à mieux vous exprimer avec aisance, si vous êtes au niveau 1 et 2, ou avec éloquence et leadership, si vous êtes au niveau 4 et 5. Et si vous voulez vous préparer à être un leader, vous préparer à être éloquent en développant votre confiance naturelle, ça c'est le niveau 3, il y a la masterclass gratuite, le lien est en description.
Alors, la comparaison sociale, c'est un des éléments fondamentaux en matière de manque de confiance en soi et de manque de leadership, et qui vous retire votre pouvoir d'expression. Bien souvent, vous observez d'autres personnes qui sont peut-être plus diplômées, ont un vocabulaire plus riche que vous, et vous vous comparez à elles en estimant que vous êtes nul, vous n'êtes pas assez. Donc la comparaison sociale, c'est un thème fondamental qui nourrit votre sentiment de ne pas être assez et qui plombe votre expression, qui vous fait davantage chercher vos mots, qui vous empêche de prendre votre place, qui vous empêche de vous projeter dans des places de choix, dans des places de leadership. Et c'est pour ça que c'est toujours les mêmes personnes qui occupent des places de leadership, ce sont des personnes qui osent désirer avoir de l'influence. Pour beaucoup, vous vous contentez de peu, vous limitez votre leadership et votre puissance. Voilà. Mais déjà, si vous pouvez développer un leadership personnel, interne, c'est déjà, pour moi, nécessaire pour tous. Après, au-delà, c'est important, mais c'est moins nécessaire. Donc, si vous avez un sentiment de rater votre vie, d'être inférieur, d'être nul, pas assez par rapport à d'autres, c'est un sujet important. Surtout avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on voit la vie de plein de gens, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça et de développer sa confiance en sachant que si vous vous comparez négativement, c'est parce que vous avez intériorisé des normes sociales, vous avez intériorisé que vous avez une plus faible valeur sociale qu'une autre personne. La société valorise certains traits, on n'est pas tous égaux socialement. Une personne qui aura un vocabulaire plus riche sera plus considérée, et parfois vous intériorisez ça, et parce qu'il y a des hiérarchies sociales, vous en déduisez un jugement personnel, et c'est ça qu'il va falloir casser. Et dès mon contenu gratuit, c'est ça vraiment le grand apport, c'est que je veux que vous commencez déjà à vous libérer de cette comparaison sociale nocive, et pour faire un travail plus puissant et vraiment déployer votre rayonnement, votre confiance naturelle, votre prestance, là c'est vraiment dans le programme Confiance naturelle. La deuxième thématique va être le regard des autres, négatif. Pour le coup, là, la comparaison sociale, c'est intérieur, là, c'est vraiment le regard des autres négatif sur vous, qui peut s'accompagner de critiques ou d'humiliation sociale. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est assez complexe. Par exemple, ça se voit peut-être ou je ne sais pas, actuellement, je suis en obésité. Et vous savez que l'obésité, il y a de la grossophobie, et donc l'obésité, c'est une situation qui est souvent moquée, et les gens se permettent des remarques qui rabaissent la valeur de la personne, qui rabaissent sa volonté, voilà. Quand vous avez certaines caractéristiques, les gens vont se permettre des humiliations qui ne se permettraient pas si vous avez une certaine valeur sociale. Donc je vous précise que moi, parce que je me tiens d'une certaine façon et je dégage une certaine énergie, je ne subis clairement pas autant la grossophobie que beaucoup de gens, mais ça existe quand même. C'est pas parce que moi, je ne subis pas tout ça comme ça que ça n'existe pas. Hein. Et ça peut être aussi des personnes qui vont critiquer votre accent, qui vont critiquer vos fautes de français. Il est important de savoir se positionner face à ça, et il y a un travail personnel, toujours s'occuper de ses fesses, toujours s'occuper de soi. Il y a un travail personnel sur ce sujet, comprendre quelle blessure est activée, et surtout développer un autre état d'esprit dans le rapport aux autres, voilà. Et se positionner en tant que leader, ne pas s'approprier le regard que les autres portent sur nous. Quand je le dis comme ça, c'est facile, mais ce n'est pas facile. Il y a un travail interne, de leadership interne, pour que vos pensées et vos émotions se fondent sur vos propres convictions et vos propres valeurs, et pas celles de la société. C'est un travail, c'est pour ça qu'il y a un programme qui s'appelle Confiance naturelle, qui dure 6 mois, hein. Donc évidemment que juste de le dire comme ça va pas magiquement changer, ok? Mais c'est un sujet important du podcast. Le troisième sujet, c'est l'ascension sociale, et le thème de l'ascension sociale en lien avec mon parcours personnel, certes, mais aussi en lien avec le fait que vous ne vous rendez souvent pas compte à quel point vous reproduisez, vous subissez la reproduction sociale. Et vous reproduisez des comportements, des façons de penser, notamment dans votre rapport à l'expression. Et ça va vous gêner à développer une expression plus à l'aise, voilà, une expression avec plus d'aisance ou avec plus d'éloquence, parce que vous êtes encore bloqué dans un mode d'expression qui est la reproduction de votre environnement d'origine. Donc l'ascension sociale, c'est aussi gérer
le changement d'expression et peut-être gérer le décalage aussi avec des personnes de votre milieu. Je n'ai jamais entendu cette expression dans ma vie, mais il y a plusieurs élèves de l'école d'expression qui ont mentionné qu'on leur reprochait de vouloir parler comme Molière, voilà, comme si bien s'exprimer avec aisance, tout d'un coup, c'était un signe d'orgueil, d'une personne hautaine, voilà. Ces sujets sont extrêmement importants. Moi, ça ne me concerne pas personnellement, mais ça en concerne beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc ça, c'est important. Le quatrième sujet va concerner le leadership cognitif, de vraiment vous approprier le pouvoir de votre cerveau, en comprenant son fonctionnement et en reprenant le pouvoir notamment en termes de pensée, d'émotion. Ça, c'est un travail qu'on fait à l'école d'expression et que vous verrez rarement fait de façon aussi approfondie, avec des profs de français certainement pas, et même dans le domaine de la prise de parole, si les gens ont un profil un peu coach, pourquoi pas, mais c'est quand même assez rare. Et surtout, j'ai une approche de leadership interne, encore une fois, de pouvoir personnel sur votre cerveau. C'est un élément clé de l'aisance. Il y a une part de vous, si vous manquez d'aisance ou d'éloquence, qui est ce manque d'aisance et d'éloquence, qui va vous suggérer des pensées et des émotions qui sont liées à cette identité, à ce manque d'aisance. Le but, ça va être de développer la part de vous qui est prête à être à l'aise au quotidien et qui est prête à déployer plus d'éloquence. Ce n'est pas magique, c'est un travail, c'est un façonnement de sa personne, de sa psyché. C'est un travail que personne ne fait, donc c'est pour ça que c'est très dur de changer. Mais à l'école d'expression, on a les outils de transformation, donc on peut le faire. Et encore une fois, le programme Confiance Naturelle dure 6 mois, le programme Aisance dure 6 mois. Donc ce n'est pas un travail qui se fait YOLO en 2 minutes après avoir regardé un podcast, mais vous pouvez avoir beaucoup de déblocage en écoutant le podcast, et je conseille vraiment aux gens d'écouter du contenu gratuit avant de s'inscrire. Comme ça, vos résultats sont accélérés quand vous payez. Ensuite, en 5, il y a la langue française et le pouvoir linguistique. Ça, je vais aller vite, mais vous avez un rapport beaucoup trop scolaire à la langue. Vous voulez être un bon élève, être apprécié quand vous vous exprimez. Ça va limiter votre aisance et votre éloquence. Vous n'arriverez jamais à être éloquent avec cette approche de la langue. Les mots sont là pour exprimer votre message. Les mots sont à votre service. Quand vous avez un rapport à la langue de servitude, il faut que je ne fasse pas de faute, il faut que je respecte la langue, ce n'est pas un rapport de leadership. Le langage est à votre service pour communiquer. Ce n'est pas vous qui devez vous mettre au service de la langue pour être une bonne personne, un bon élève de je ne sais quoi. Ça, c'est un rapport à changer. Plutôt que de dire cherchez vos mots, dites je suis en train de construire mon idée. Et les mots sont là pour m'aider à partager mon idée, mon message. Donc ça, c'est vraiment une révolution copernicienne dans votre esprit pour que vous changiez votre rapport au langage. Très important. Ensuite, il va falloir oser le leadership et aimer le pouvoir. Pendant longtemps, moi j'ai toujours su que je parlais de pouvoir à l'école d'expression, mais pendant longtemps, j'ai refusé d'utiliser ce terme. Je suis moi-même en train d'affiner les niveaux 4 et 5 dans mon rôle de leader de mouvement qu'est l'école d'expression, pour justement utiliser les termes qui pourront déplaire, qui pourront gêner, mais qui sont nécessaires. Le pouvoir en est un. Parler, c'est avoir du pouvoir. S'exprimer, c'est avoir du pouvoir. Il y a aussi l'écrit, la rédaction. J'ai été rédactrice professionnelle, donc je maîtrise ça aussi. Pour beaucoup, vous refusez des places de pouvoir, notamment, ça va vous bloquer l'éloquence. Vous n'avez pas besoin d'oser le leadership social, c'est-à-dire le leadership dans la société par rapport à votre rôle professionnel, votre rapport aux autres. Pour vous exprimer avec aisance, vous n'en avez pas trop besoin, c'est surtout le leadership interne et votre confiance qui va être important. Mais si vous voulez avoir de l'éloquence et de l'impact, il va falloir être dans une position de leadership, être dans une position de pouvoir, d'influence. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est prenez une personne qui est extrêmement éloquente, je sais pas, par exemple, une Christiane Taubira, c'est un nom qui revient beaucoup, voilà, par exemple, et dites-vous, ok, son niveau d'éloquence, là, quand est-ce que je peux l'avoir dans ma vie, quand est-ce que ça me sera utile dans ma vie? Si vous avez une vie au quotidien où vous êtes finalement là pour servir les autres,
ou vous ne vous positionnez pas pour que votre parole puisse transformer votre environnement, votre éloquence ne va servir à rien. Donc votre éloquence et votre leadership, ce ne sont pas des compétences académiques, ce sont des compétences sociales. Si, dans votre positionnement social, le rôle que vous choisissez d'avoir au travail, dans votre vie personnelle, peut-être des projets personnels, associatifs ou autres, si vous n'êtes pas dans une position de leadership et d'influence sociale, l'éloquence et le leadership ne serviront à rien. Donc ça ne servira à rien de vouloir développer ces compétences. Vous ne les utiliserez pas. C'est comme si vous achetez des tenues, des costumes, des tenues de soirée de qualité, mais vous n'allez jamais en soirée et ce que vous faites au quotidien dans votre vie, c'est métro, boulot, dodo. À quoi ça sert d'acheter des vêtements de soirée? Des vêtements confortables, de qualité suffisent. Ça, c'est les niveaux 1 et 2 d'aisance. Mais si vous voulez l'équivalent des tenues de soirée dans l'expression, l'éloquence et le leadership, la capacité à guider, à influencer, ben là, il va falloir avoir des occasions de porter ces tenues-là, des occasions d'utiliser ces outils d'éloquence et de leadership. Donc pour beaucoup, vous avez une approche très théorique de l'expression, vous avez juste envie d'être une personne qui s'exprime bien. Pour être éloquent et leader, il ne s'agit plus seulement de vous, votre expression a un rôle qui dépasse votre personne. Votre expression a un rôle social. On va parler de ça parce que vous visez trop petit. Et c'est pour ça que malgré les 6 ans d'école d'expression, j'ai très peu d'élèves en fait qui peuvent développer l'éloquence et le leadership que je souhaite parce que vous n'avez pas assez d'ambition. Vous n'avez pas une vision pour votre expression ne sert pas au-delà de votre personne, au-delà de vos propres idées, elles ne servent pas un rôle social. Donc ça, c'est extrêmement important. La 7e thématique, c'est la quête de validation sociale, le désir d'être aimé, d'être apprécié. Ça, c'est très important. Il va falloir vous en libérer, il va falloir apprendre à déplaire. Donc, tout simplement parce que vouloir être aimé, ça va vous entraîner dans un conformisme, ça va créer du mutisme, vous n'allez pas oser dire certaines choses ou pas, donc c'est anti-expression. Il va falloir vous libérer de cette peur-là, tisser une nouvelle relation avec les autres êtres humains, comprendre que vous pouvez à la fois déplaire à quelqu'un et lui plaire en même temps, c'est beaucoup plus complexe, vous n'allez pas mourir de faim ou mourir de faim seul, isolé et crever sans amis, parce que vous partagez vos idées, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a un autre rapport aux autres à développer pour vraiment être à l'aise, même au niveau d'aisance, si vous êtes obsédé par la validation. Et là, pour le coup, je vais vous faire des partages personnels, notamment en lien avec ma pratique de la danse, parce que je me rends compte que dans ma pratique de la danse, je danse aussi, quand je danse, je pense à comment les gens vont percevoir ma danse, est-ce que je danse bien, est-ce que c'est beau à voir, et évidemment quand je m'exprime, je ne pense pas du tout à ça, quand je m'exprime, je suis focus sur mon message, c'est ça qui me permet d'avoir un bon niveau, et dans le programme Aisance, on en parle beaucoup. Donc, je vais pouvoir vous partager mon évolution dans mon rapport à la danse, et ça me servira aussi à évoluer dans mon rapport à la danse. Mais le cerveau ne peut pas se focaliser sur le regard des autres et est-ce que les autres m'aiment, et en plus exceller dans la construction du message, dans l'expression. Il va falloir choisir, il va falloir prioriser le message. Voilà. Le rôle de votre expression n'est pas d'être admiré, de vous faire admirer. C'est une conséquence qui peut être sympa, mais si c'est le cœur de votre focus quand vous vous exprimez, c'est mal barré. Et le thème très important aussi, dont je parle presque jamais sur YouTube, mais on va en parler, c'est tout ce qui concerne la timidité, l'introversion, mais aussi l'extraversion. Donc le caractère, le tempérament, qui peut être un outil, un levier ou un frein, un blocage, un boulet, quand vous voulez vous exprimer. Donc l'expression, c'est quand même sortir de soi, donc l'expression est corrélée, est liée à l'extraversion. S'exprimer demande un minimum d'extraversion. Je trouve qu'il y a trop de gens qui confondent la timidité et l'introversion, ce sont des sujets différents. Je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, je crois que je suis à 80-90% introverti. Peut-être que ça se voit pas parce que vous voyez ma part la plus extravertie, mais je suis quand même quelqu'un d'introverti. Pour autant, je ne suis pas timide. Malheureusement, parfois les gens voient une personne introvertie et en déduisent qu'elle est timide, alors que ce n'est pas le cas, et c'est bien dommage. Et je vais aussi, parce que c'est aussi moi un sujet, secouer les introvertis qui ne sont pas timides et qui sont à l'aise et qui sont confiants. Si vous voulez déployer votre pouvoir d'expression, il va falloir vous sortir les doigts des fesses.
Donc, je garde d'habitude ce genre d'expression pour mes élèves, mais il va falloir vous engager, ça c'est si dur, sortir de votre monde intérieur pour l'exprimer au monde extérieur. Et ça demande un effort qui est inconfortable pour les introvertis. Et si vous voulez déployer votre pouvoir d'expression, il va falloir savoir le faire un minimum. Et vous adapter, hein, vous n'êtes pas obligé de singer les extravertis, mais il y a des enjeux autour de ces questions-là. Je trouve que les sujets sont souvent mal abordés. Je suis pas du tout satisfaite du traitement de ces sujets-là, donc on va en parler. Voilà à quoi vous pourrez vous attendre avec le pouvoir, et c'est que ce n'est que... Enfin, avec le podcast Pouvoir d'expression, et ce n'est que le début. Donc cette vidéo est vraiment faite à l'arrache, etc. Hein. Je ne l'ai pas scriptée, j'avais juste mes thèmes pour vous présenter, mais ça me semblait important, vu que le podcast vient d'être lancé, je voulais quand même poser un peu le sujet pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre, et aussi comprendre c'est quoi le vrai travail de l'expression. Parce que vous êtes obsédé par des choses qui ne sont pas le travail essentiel, et j'ai ma part de responsabilité là-dedans, parce que je vous ai attiré avec ces sujets-là, donc forcément, je suis la première responsable, je vous ai attiré avec des sujets autour du vocabulaire, je pourrais en parler, mais derrière, je sais que je vais pas vous donner des mots soutenus, je vais pas nourrir la part de vous qui est feignante et qui veut la cerise sur le gâteau et pas faire le vrai travail pour avoir le gâteau. Hein. Et aussi, c'est ma responsabilité dans ma posture, c'est-à-dire que, étant donné que je me focalisais sur le programme Aisance, dans ma posture d'expression, j'ai une posture d'expression qui est plutôt liée au programme Aisance. Je n'ai pas une posture d'expression dans laquelle je déploie mon éloquence et mon leadership. Donc c'est aussi à moi d'élever ma posture pour davantage incarner l'éloquence et le leadership et traiter de sujets qui permettront aux personnes de tous ces différents niveaux de pouvoir se former, parce qu'il y a des élèves qui vont commencer au niveau 1 et qui iront au niveau 5, et d'autres qui vont arriver par exemple dès le niveau 3 ou dès le niveau 4. L'idée c'est ça. Parfois même le niveau 5 aussi. L'idée c'est ça. Et c'est quand même particulier hein, comme pivot, et je vais terminer sur ça, mais le podcast est le moyen qui me permettra davantage d'incarner cette nouvelle posture, parce que YouTube, je trouve que il y a de plus en plus d'attentes dès les premières minutes, d'avoir tout dit, alors que les gens qui écoutent des podcasts sont habitués au temps long. Ils écoutent ça souvent en faisant autre chose, c'est intégré dans leur quotidien. Sur YouTube, avec les shorts et tout, les vidéos courtes, vous voulez tout de suite, vous êtes trop dans le shot de dopamine pour avoir la satisfaction immédiate. Ce n'est pas comme ça, enfin, si c'est ça que vous recherchez, ne restez pas avec moi dans mon écosystème, parce que moi j'aime prendre le temps d'expliquer les choses, et le monde est grand, donc je vous invite à aller ailleurs, il n'y a aucun problème là-dessus, suivez ce qui vous convient, mais je trouve que YouTube, il y a une énergie qui ne me convient plus, en plus des changements d'algorithme, et parfois je vois des commentaires de ouais, c'est pas assez rapide et tout, ça c'est les codes de YouTube. Sur un podcast, les gens aiment savourer, avoir des détails, des explications, et je veux m'adresser à des personnes comme ça veut pas dire que j'ai aussi me lancer sur Instagram et tout, hein, et d'autres contenus, mais le cœur de ma création de contenu, ça va être le podcast, parce que je sens que ça correspond à cette nouvelle ère de l'école d'expression, plus de profondeur, plus de puissance de transformation. Voilà. Peut-être que ça attirera moins de monde, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je sais que c'est sur le bon chemin, et plus de profondeur, moins de superficialité. Voilà, n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec confiance, si tu veux vraiment commencer ta transformation en lien avec le sujet qu'on a abordé, et aussi à t'abonner au podcast Pouvoir d'expression, sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer et tout. Et donc c'est juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Merci et à la prochaine vidéo. On se retrouve dimanche notamment.